Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Quand la nuit enveloppe le monde et que les yeux des hommes se ferment, l'âme, elle, continue son voyage. Le sommeil n'est pas une extinction, mais une transition mystérieuse vers un autre état de conscience. C'est un monde que nous ne maîtrisons pas, un univers où Allah peut nous montrer des signes, des rappels et parfois même des avertissements puissants. Car dans sa sagesse infinie, Allah a placé dans le rêve une dimension spirituelle que l'homme ne doit pas négliger. Ce que tu vois dans ton sommeil n'est pas toujours anodin. Bien sûr, certains rêves ne sont que des échos de ton quotidien, des images produites par ton esprit fatigué. Mais il existe d'autres rêves, des rêves qui portent une gravité, une lumière ou une intensité particulière. Ceux-là ne sont pas de simples reflets d'eau de ton imagination. Ce sont des messages qui te secouent, qui t'interpellent et qui, parfois, constituent un véritable avertissement d'Allah. Allah, dans le Coran, nous enseigne que le sommeil lui-même est un signe de sa création. C'est Allah qui vous fait mourir la nuit, par le sommeil, et qui sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis, il vous ressuscite le jour suivant pour qu'un terme fixé s'accomplisse. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Sourate 6, verset 60. Observez la profondeur de ce verset. Le sommeil est décrit comme une petite mort, un détachement temporaire de ce monde, où ton âme est entre les mains d'Allah. N'est-il pas alors naturel que dans cet état, Allah te montre ce que tu n'aurais peut-être pas remarqué dans ton état d'éveil? Les rêves deviennent alors un miroir spirituel, une révélation intime destinée à réveiller ton cœur. Imagine un instant. Tu marches sur un chemin que tu crois droit. Tu avances, confiant, sans te douter qu'un danger t'attend plus loin. Mais Allah, dans sa miséricorde, choisit de t'envoyer un signe, un rêve troublant ou répétitif pour attirer ton attention. Ce rêve agit comme un signal d'alarme, une voix qui te dit « Réveille-toi, corrige ton chemin, regarde où tu poses tes pas ». Beaucoup de croyants ignorent ce langage subtil. Ils se réveillent d'un rêve lourd de sens, mais le balayant comme une simple illusion. Pourtant, certains rêves méritent d'être médités, car ce sont des avertissements importants. Allah, dans sa générosité, ne laisse jamais son serviteur s'égarer sans l'avertir. Les songes font partie de ces rappels discrets qui, lorsqu'ils sont compris, peuvent sauver une vie, voire une âme. Un rêve d'avertissement peut prendre plusieurs formes. Parfois, il te montre directement un danger, une chute, un incendie, une obscurité oppressante. Parfois, il utilise des symboles, des animaux menaçants, des lieux étranges, ou des situations qui reflètent l'état de ton cœur. Ces images, même si elles semblent confuses, ne doivent pas être prises à la légère. Elles sont comme des indices qu'Allah place devant toi pour que tu réfléchisses. Le prophète a dit « Le rêve véridique est une partie de 46 parties de la prophétie, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous enseigne une vérité puissante. Certains rêves ne viennent pas de nous-mêmes. Ils portent en eux une lumière divine, une guidance subtile qui s'apparente à une petite parcelle de prophétie. Pensez-y. Si Allah a donné aux prophètes des révélations directes,
il peut aussi choisir de guider les croyants ordinaires à travers des songes véridiques. Ces rêves ne sont pas une prophétie nouvelle, mais ils sont une miséricorde, une orientation, un avertissement qui garde ton cœur éveillé. Mais pourquoi Allah utilise-t-il les rêves comme avertissement? Parce que dans la journée, nos cœurs sont souvent trop distraits. La course de ce monde, les soucis, les désirs et les illusions de la vie nous empêchent parfois d'entendre les rappels d'Allah. Alors, dans le silence de la nuit, lorsque ton esprit est désarmé et que ton âme est libérée des bruits du monde, Allah choisit de te montrer ce que tu dois voir. Il y a une sagesse dans cette manière de communiquer, car le rêve marque profondément. Tu peux oublier un conseil qu'un proche t'a donné, mais un rêve intense, tu t'en souviendras toute ta vie. C'est une trace dans ton cœur, une impression qui te poursuit et qui ne disparaît pas facilement. Beaucoup de croyants racontent avoir changé de vie après un rêve marquant. Certains ont vu la mort et ont décidé de se repentir. D'autres ont aperçu une lumière et ont retrouvé la foi. D'autres encore ont eu un avertissement dans leur sommeil et ont évité un grand malheur. Ce n'est pas un hasard. C'est la main d'Allah qui guide, qui prévient et qui appelle son serviteur à revenir avant qu'il ne soit trop tard. Mais attention, tous les rêves ne sont pas des messages divins. Il existe 3 types de rêves, comme l'a enseigné le prophète. Le rêve véridique venant d'Allah. Le rêve venant de l'âme et de l'imagination. Le rêve venant du diable pour effrayer ou tromper. Celui dont nous parlons ici, c'est le premier type, le rêve qui vient d'Allah comme avertissement. Il se distingue par sa clarté, son intensité, et parfois par sa répétition. Tu te réveilles en sachant que ce rêve a un poids, qu'il n'est pas comme les autres. C'est à ce moment que le croyant doit être attentif. Quand tu sens qu'un rêve est plus qu'une simple image, ne l'ignore pas. Demande-toi, qu'est-ce que Allah veut me montrer? Quelle action dois-je entreprendre? Peut-être est-ce un appel à laisser un péché? Peut-être un rappel de la mort? Peut-être une protection contre un mal invisible? Rappelle-toi, Allah ne laisse pas son serviteur sans guide. Même dans le silence de la nuit, il parle à ton cœur à travers les songes. Le rêve devient alors une école spirituelle où ton âme apprend à reconnaître la voix subtile de son Créateur. Ne néglige donc jamais les avertissements que tu vois dans ton sommeil, car ils peuvent être la différence entre une vie de négligence et un retour sincère vers Allah. Ils peuvent être la barrière qui t'empêche de tomber dans un piège, ou le rappel qui rallume ta foi avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit dans le Coran, « Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue la subsistance à qui il veut. Et c'est lui le fort, le puissant. » Sourate 42, verset 19. Ces avertissements font partie de cette douceur. Car avertir, c'est protéger. Prévenir, c'est aimer. Et Allah ne veut pas que ses serviteurs s'égarent, mais qu'ils reviennent à lui purifiés et éveillés. Les rêves qui signalent un danger spirituel. Il arrive que ton sommeil soit agité, que tes nuits soient traversées par des images lourdes, des scènes répétitives ou des atmosphères sombres. Tu te réveilles avec le cœur lourd, le souffle court, et une impression que ce rêve n'était pas ordinaire. Ce genre de rêve n'est pas là pour te détruire, mais pour t'avertir. C'est une alerte, un signe de miséricorde, une manière qu'Allah a choisie pour te dire « Attention, quelque chose dans ta vie ou dans ton cœur doit être corrigé. » Ces rêves de danger spirituel sont comme des cloches d'alarme. Ils résonnent pour que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses et que tu prennes conscience de ce qui se passe réellement dans ton âme. Car souvent, nous ne voyons pas nos propres failles. Nous pensons être sur le bon chemin, alors que nos pas s'écartent doucement de la lumière. Allah, dans sa bonté, n'attend pas que nous soyons totalement perdus pour nous rappeler.
Il nous avertit à temps, parfois par ces songes troublants qui secouent nos nuits. Allah dit dans le Coran, « Et nous ne faisons descendre les signes que pour effrayer et réveiller les gens. » Sourate 17, verset 59. Ce verset nous éclaire. Les signes, qu'ils soient dans la réalité ou dans les rêves, sont parfois destinés à effrayer, non pas pour nous plonger dans la panique, mais pour nous réveiller de notre insouciance. Quand tu vois un rêve inquiétant, ce n'est pas un châtiment, mais une miséricorde. C'est Allah qui secoue ton cœur pour que tu comprennes qu'il y a une porte ouverte au danger. Les symboles de danger dans les rêves. Ces avertissements peuvent prendre des formes variées. Certains voient dans leur sommeil des chutes interminables, comme si le sol se dérobait sous leurs pieds. D'autres se retrouvent poursuivis par des animaux féroces, des serpents ou des ombres menaçantes. Certains encore sont entourés de ténèbres, incapables de trouver une sortie, ou enfermés dans des lieux étroits où l'air manque. Chacun de ces symboles parle à l'âme d'une manière particulière. La chute peut refléter une perte de stabilité spirituelle, un signe que tu t'éloignes de la droiture. Les animaux menaçants peuvent représenter des péchés persistants, des passions incontrôlées ou des mauvaises influences qui guettent ton cœur. L'obscurité ou l'enfermement peuvent te signaler une foi étouffée, un éloignement de la lumière d'Allah ou un cœur chargé de négligence. Ces rêves ne sont pas là pour te condamner, mais pour t'avertir. Allah t'offre la possibilité de te corriger avant que ces dangers invisibles ne se transforment en conséquences réelles dans ta vie. L'origine de ces dangers. Les dangers spirituels peuvent avoir plusieurs sources. Parfois, ils viennent de l'intérieur. Ton propre cœur néglige les invocations, délaisse la prière ou s'attache trop à la dunya. Ces faiblesses ouvrent la porte au doute, aux passions et à l'oubli. D'autres fois, ils viennent de l'extérieur. Des amitiés toxiques, des environnements qui éloignent d'Allah, ou des habitudes qui nourrissent l'âme de ce qui est impur. Le rêve devient alors un miroir. Il te montre ce que tu ne veux pas voir quand tu es éveillé. Il met en lumière ces fissures invisibles qui fragilisent ton lien avec ton Seigneur. Comment réagir face à ces rêves? Le croyant sage ne rejette pas ces songes comme de simples illusions. Il les médite. Il ne s'y attarde pas pour chercher des interprétations hasardeuses. Mais il s'interroge sur son état intérieur. Ai-je négligé une obligation? Ai-je laissé entrer dans mon cœur une mauvaise habitude? Ai-je accumulé des péchés qui pèsent sur mon âme? Ces questions, posées avec sincérité, transforment un rêve inquiétant en une occasion de purification. Le prophète a donné un conseil précieux. Quand l'un de vous voit un rêve qui lui déplaît, qu'il crache légèrement sur sa gauche 3 fois, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre le diable, et qu'il ne le raconte à personne. Hadith authentique rapporté par Muslim. Ce hadith montre la voie. Ne pas paniquer, mais chercher refuge auprès d'Allah. Car un rêve inquiétant n'a pas pour but de t'enchaîner dans la peur, mais de te pousser vers la protection divine. Le rêve comme miséricorde cachée. Il est important de comprendre que même dans les rêves effrayants, il y a une miséricorde immense. Allah ne t'abandonne pas. S'il a choisi de t'avertir, c'est parce qu'il veut encore te guider. Si ton cœur était scellé, tu ne recevrais aucun signe. Mais le fait même que tu sois troublé par ton rêve est déjà une preuve que ton âme peut encore être réveillée. Considère-le comme une alerte précoce. C'est comme un médecin qui détecte une maladie avant qu'elle ne devienne incurable. Allah, dans son amour pour ses serviteurs, utilise parfois les songes pour soigner l'âme avant que le mal ne prenne le dessus. Transformer la peur en force spirituelle. Ces rêves doivent devenir pour toi une source de force, non de faiblesse. Quand tu es averti d'un danger, ne tombe pas dans la panique, mais dans l'action.
renforce ta prière, multiplie les invocations, demande pardon avec sincérité. Approche-toi davantage d'Allah et ferme les portes par lesquelles le danger voulait entrer. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Sourate 66, verset 6. Préserver son âme commence aussi par écouter les avertissements d'Allah, qu'ils viennent dans la vie éveillée ou dans le sommeil. Témoignages de croyants transformés par des rêves d'avertissement. Il existe de nombreux récits de personnes dont la vie a changé après un rêve marquant. Certains racontent avoir vu l'enfer dans leur sommeil, et cela les a poussés à abandonner les péchés qu'ils commettaient. D'autres ont vu des ombres menaçantes les entourer, et cela les a poussés à reprendre la prière avec régularité. Ces rêves, bien qu'effrayants, ont été la clé d'une renaissance spirituelle. Ils rappellent cette réalité. Allah ne nous laisse jamais sans signe. Ce qui semble être une frayeur nocturne est en réalité une main tendue, une lumière dans l'obscurité. Ainsi, les rêves qui signalent un danger spirituel sont des invitations à la vigilance. Ils sont comme une porte entr'ouverte sur l'invisible, où Allah te montre que tu dois agir avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne sont pas une malédiction, mais une miséricorde cachée. Et celui qui comprend ce langage subtil transforme ses rêves d'avertissement en une protection, en une lumière qui guide ses pas dans la journée. La vie ici-bas est remplie de distractions, de passions et de préoccupations qui détournent souvent le cœur de sa destination ultime. Pourtant, le sommeil peut devenir un moment de rappel, un espace sacré où l'âme reçoit des messages puissants sur sa véritable condition. Certains rêves frappent particulièrement l'esprit et le cœur. Ils font apparaître la mort, les tombes, le jugement ou l'au-delà. Ces rêves peuvent être dérangeants, inquiétants, voire bouleversants. Mais dans la sagesse divine, ils constituent un avertissement précieux, un rappel d'Allah pour que l'âme ne s'égare pas dans l'illusion de la vie éphémère. Quand tu te réveilles d'un rêve où la mort se présente sous une forme ou une autre, il est naturel de ressentir un frisson ou une inquiétude. Peut-être as-tu vu ton propre enterrement ou des scènes de tombe ou encore un chemin vers une lumière ou des ténèbres. Ce n'est pas simplement le fruit de ton imagination. Ces rêves portent une charge spirituelle immense. Ils sont un message direct. Le monde dans lequel tu vis n'est pas éternel. Chaque souffle, chaque jour, chaque moment compte. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera la mort. Et c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement vos rétributions. » Sourate 3, verset 185. Ce verset nous rappelle une vérité fondamentale. La mort est certaine et inévitable. Pourtant, l'humanité vit souvent comme si elle était immortelle, oubliant le retour vers le Créateur. Les rêves qui montrent la mort sont là pour briser cette illusion. Ils rappellent que le temps est compté et que l'âme doit se préparer pour l'au-delà. L'impact profond de ces rêves sur le cœur. Voir la mort dans un rêve n'est jamais anodin. Cela crée une sensation intense dans le cœur, un mélange de peur, de conscience et de responsabilité. C'est un appel à réfléchir sur la manière dont tu vis tes journées, sur les actions que tu poses et sur la sincérité de ton lien avec Allah. Ces rêves peuvent aussi servir de miroir. Ils te montrent non seulement la fin de la vie, mais aussi l'état de ton âme. S'il y a de la lumière, de la paix et de la sérénité dans ton rêve, c'est peut-être le signe que ton cœur est sur le bon chemin. S'il y a de l'angoisse, des ténèbres ou des ombres oppressantes, c'est un avertissement que des changements sont nécessaires. Le sommeil devient alors un espace de préparation spirituelle. Chaque rêve qui évoque la mort ou l'au-delà te rappelle que tu n'as pas d'éternité ici-bas. C'est un moyen qu'Allah utilise pour que tu réfléchisses, que tu pries, que tu purifies ton cœur et que tu reviennes vers lui avec sincérité. Comment interpréter ces rêves?
Il est important de comprendre que le rêve n'est pas une prophétie en soi. Il ne prédit pas toujours une mort imminente. Il agit comme un signal, un avertissement spirituel qui te pousse à prendre conscience de la fragilité de ta vie et de la nécessité de renforcer ton lien avec Allah. Ces rêves peuvent révéler plusieurs choses. La proximité de la mort en général, rappelant que chaque instant est précieux. La nécessité de purifier l'âme, de demander pardon pour les péchés et de rectifier ses actions. Une invitation à réfléchir sur le jugement dernier et sur la vie éternelle qui suivra ce monde. En méditant sur ces rêves, le croyant peut transformer la peur en action constructive. Il multiplie les prières, se rapproche des bonnes œuvres et cherche à vivre en accord avec la guidance divine. La mort comme rappel de miséricorde. Bien que ces rêves puissent être troublants, ils sont aussi une immense miséricorde. Allah avertit, non pour punir, mais pour protéger. Combien de fois l'homme aurait-il continué dans la négligence sans ces rappels nocturnes? Combien de cœurs auraient été aveuglés par les illusions de la vie éphémère si Allah ne les avait pas secoués à travers un rêve frappant? Le prophète a dit « Le rêve véridique est une partie de 46 parties de la prophétie », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela montre que certains rêves, et en particulier ceux qui nous confrontent à la réalité de la mort et du jugement, sont des moyens subtils par lesquels Allah guide ses serviteurs. Même si ce n'est pas une révélation directe, c'est une guidance qui touche profondément le cœur. Transformer la peur en préparation spirituelle. La réaction face à ces rêves est cruciale. Le croyant ne doit pas rester paralysé par la peur, mais utiliser cette conscience renouvelée pour agir. La peur devient alors un moteur, une force qui pousse à se repentir, à multiplier les invocations, à être plus attentif à ses actions et à purifier ses intentions. Prends un moment pour réfléchir. Chaque rêve qui t'invite à voir la mort est une occasion de réévaluer tes priorités. Quelles actions méritent d'être corrigées? Quelles relations doivent être purifiées? Quels péchés doivent être abandonnés? Ces questions deviennent des guides pour le cœur. Témoignage de transformation. De nombreux croyants ont témoigné que leurs rêves leur avaient sauvé la vie spirituelle. Certains, confrontés à la vision de leur propre mort dans un rêve, ont changé radicalement de comportement. Ils ont abandonné des habitudes destructrices, renoué avec la prière et les invocations, et réorienté leur vie vers l'obéissance à Allah. D'autres ont pris conscience de l'importance de la repentance, de la patience et de la générosité, réalisant que le temps ici-bas est limité et précieux. Ces rêves deviennent ainsi des catalyseurs de transformation. Ils réveillent le cœur endormi et rappellent que la vie terrestre n'est qu'un passage, une préparation pour ce qui est éternel. En fin de compte, les rêves qui rappellent en la mort et l'au-delà ne sont pas à craindre dans le mauvais sens. Ils sont à recevoir avec humilité et gratitude, car ils sont une forme de guidance divine. Chaque image, chaque scène, chaque symbole est une main tendue d'Allah vers son serviteur, lui offrant une chance de se purifier, de se rapprocher de lui et de se préparer pour l'éternité. Ainsi, lorsqu'un rêve te confronte à la mort ou au jugement, ne le rejette pas. Médite sur ce qu'il signifie. Examine ton cœur. Corrige tes actions et transforme cette alerte nocturne en un moyen de lumière pour ton âme. Car dans chaque avertissement, il y a une promesse, celle d'un chemin vers la miséricorde et la guidance d'Allah, si tu choisis de l'écouter. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.